Erev Tov Umevorach. Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah He, page 197 pour ceux qui ont le livre. Rabbi Nehunia ben Akana Omer, Kol HaMekabel Alav Ol Torah, Ma'avirin Mimenu Ol Malchut ve'Ol Derech Eretz. Kol HaPorek Mimenu Ol Torah, Notnim Alav Ol Malchut ve'Ol Derech Eretz. Rabbi Nehunia ben Akana nous dit, celui qui prend sur lui le joug de la Torah, en s'engageant à l'étudier avec assiduité, on lui retire en récompense le joug de l'État et le joug du gagne-pain. C'est-à-dire, l'homme est né pour la peine. C'est un pasouk dans Iyov. Adam le'amal yulad. Et de ce fait, s'il ne peine pas dans la Torah, on le chargera d'un autre fardeau. En effet, celui qui rejette le joug de la Torah lui paraissant trop lourd, on lui impose le joug de l'État et le joug du gagne-pain. Alors celui qui nous enseigne cela, c'est Rabbi Nehunia ben Akana. Kol HaMekabel alav ol Torah ma'avirin mimenu ol malchut ve'ol derech eretz. V'chol HaPorek mimenu ol Torah notnim alav ol malchut ve'ol derech eretz. Contemporain de Rabban Yochanan ben Zakkai et maître de Rabbi Ishmael le grand prêtre, Rabbi Nehunia ben Akana vit jusqu'à un âge avancé par le mérite de sa grande piété, de son affabilité et son esprit de conciliation, comme l'atteste la Gemara Megillah, page 28. Ses élèves lui demandèrent un jour, « Par quel mérite, Rabbeinu, avez-vous vu votre vie se prolonger ?» Il leur répondit, « Je n'ai jamais reçu un honneur aux dépens de l'un de mes collègues. Je ne me suis jamais mis au lit en éprouvant du ressentiment contre quelqu'un, et je me suis toujours montré conciliant dans le domaine matériel. » Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, je n'ai jamais reçu un honneur aux dépens de l'un de mes collègues, en hébreu. Mais en lam lo itrabadti biklon haveri. Comme dans le cas suivant, Ravuna portait une pelle sur l'épaule. Lorsque Rav Hana bar Hanina a voulu la tenir à sa place en signe de respect, il lui dit, si tu as l'habitude de porter une pelle dans ta ville, fais-le. Sinon, non. Ne la porte pas. Je ne veux pas recevoir un honneur à tes dépens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent se construire au détriment des autres. Non, pas question que moi je reçoive des honneurs à tes dépens au détriment de quelqu'un d'autre. Deuxième comportement, je ne me suis jamais mis au lit en éprouvant du ressentiment contre quelqu'un. À l'exemple de Marzoutra, qui déclarait avant de se coucher, « Je pardonne à celui qui m'a fait du mal. » Ribono shel olam areni mohel vesoleach, chol mi shechi'is o iknit oti o shechata kenegdi. Il demandait à Kadosh Baruch Hu de ne punir personne à cause de lui. Troisièmement, je me suis montré conciliant dans le domaine matériel, comme Iyov, qui laissait toujours une prouta de plus à son épicier. C'est-à-dire, lorsque parfois il s'agit d'une pièce de monnaie qui n'a pas il n'y a pas la possibilité de faire la monnaie. Donc c'est ou l'un ou l'autre qui va renoncer. La question est de savoir qui est-ce qui va faire cadeau à l'autre de cette petite valeur, une petite monnaie qui est insignifiante. Mais parfois les gens, avec le sentiment de dire non, je ne vais pas me faire avoir, c'est moi qui vais garder cette prouta. Eh bien, Iyov disait non. Iyov, vatran bemamonohaya. C'était quelqu'un qui était capable de renoncer au profit des autres, même s'il fallait perdre quelques proutotes, et ce n'est pas grave. Si l'autre est gagnant, au moins moi je n'aurais pas pris des autres ce qui lui revient. Je préfère perdre moi plutôt que faire perdre l'autre.
Ce qui est très connu de Rabbi Nehonia ben Akana, c'est la tefila qu'il récitait tous les jours avant l'étude et en quittant le Beth Midrash. Alors on va lire cette fila bien célèbre directement en français. Avant d'entrer au Beth Midrash et avant d'en sortir, il récitait une courte prière. Aya mitpallel tefila ketzara. Qu'est-ce qu'il disait? Yehiratson, pourvu que l'Éternel mon Dieu veuille faire en sorte que personne ne soit induit en erreur par ma faute, que je ne me trompe pas sur une question de halakha en amenant mes collègues à rire de moi. Shelo et'e bidvalacha ve'ismechu bichaverai. Que je ne prenne de décision erronée en matière de pureté ou d'impureté rituelle, et que mes collègues ne se trompent pas sur une question de halakha en me conduisant à rire d'eux. En sortant, que disait-il? Ribono shel olam, modé ani lefanecha. Je te remercie, Éternel mon Dieu, d'avoir établi ma part parmi ceux qui sont assis dans la maison d'études, chez Samta Helkim Yoshve Bet Midrash, et non auprès de ceux qui se sont installés au coin de rue. Velo Samta Helki Yoshve Keranot. Car moi je me lève tôt et eux aussi. Ani Ano Mashkimim Vehem Mashkimim. Moi je me lève tôt pour étudier la Torah. Eux se lèvent tôt pour des choses futiles. Hem Mashkimim Nedvarim Betelim. Ni Mashkim et Divrei Torah. Moi je peine et eux aussi. Ano Amelim Vehem Amelim. Moi je reçois un salaire pour ma peine, alors que eux n'en retirent aucune récompense. Ano Amelim Umkablim Sachar. Vehem Amelim Vena Mekablim Sachar. Moi je cours, et eux aussi. Anu Ratzim Vehem Ratzim. Moi je cours vers la vie du monde à venir, et eux courent vers le puits de la perdition. Vehem Ratzim Leber Shahat. Comme il est dit, Ve'ata Elokim Toridem Leber Shahat, Anshe Damim Umirma Lo Yechetsu Yemehem, Vani Eftach Bach. Et toi Dieu, tu les feras descendre vers le puits de la perdition. Ces hommes de sang et de fraude, ils n'atteindront pas la moitié de leur jour. Qu'est-ce que ça veut dire à nous Amelim? On mekablim sachar ve'em amelim ve'na mekablim sachar. Nous, on travaille, on est récompensé. Eux travaillent, ne sont pas récompensés. C'est juste impossible. Tout travail mérite salaire. Est-ce qu'il existe quelqu'un qui œuvre, qui s'investit, ne reçoit pas de récompense? Le Chavetz Chaim explique que la kavana est la suivante. Imaginons un tailleur à qui on a donné du tissu de grande qualité pour fabriquer un costume. Finalement, il s'est trompé. Il a fait une erreur. Et au lieu de faire quelque chose de beau qui répondait à l'attente du client, il a fait un massacre. Il y a passé des jours et des nuits pour fabriquer ce costume. Est-ce qu'il peut réclamer un salaire? Au contraire, c'est lui qui va payer un dédommagement pour avoir abîmé le tissu. Et il n'aura pas un rond, un centime pour tout ce travail. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, Anu Amelim Umkablim Sachar. Le Sachar, il est pour le Amal, pas pour le résultat. Dieu voit combien tu t'investis. Tu as réussi ou pas? Tu as atteint le niveau des grands érudits? Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est combien tu as essayé de t'investir pour apprendre, pour étudier. Chaque minute, chaque fois que tu le peux, tu as essayé de t'investir pour apprendre, pour comprendre, pour progresser, pour évoluer dans le bon derer. C'est ça qui compte. Anu amelim umkablim sachar ala amal. On ne reçoit pas une récompense que pour le résultat, mais surtout pour l'investissement. Voilà ce que nous enseignait Rabbi Nehonia ben Akana. Et en conclusion, il nous rappelle qu'il est l'auteur présumé du Sefer HaBahir, qui est un ouvrage kabbalistique. Et d'ailleurs, c'est la fameuse tefila de Ana Bechoach Gedulat Yeminecha Tatir Tzerura. C'est lui qui en est l'auteur. Cette tefila extraordinaire, dont les Raché Tevot sont des Shemot à Kodesh, qui ont des sgoulottes extraordinaires. On a rappelé Shabbat qu'il y a 42 mots
dans Anna Bechoah. Ça correspond à énormément de inyanim qu'on a évoqués, qui sont en rapport avec le chiffre 42, qui est le nom divin constitué de 42 lettres. Donc voilà pour un des enseignements de Rabbi Nehounia ben Akana qui a été relaté dans Pirkei Avot. Bruchim tiyu.